Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du Credo. Le Credo de l'Église catholique, promulgué après le Concile Vatican II et qui a la même valeur d'infaillibilité doctrinale que les credos qui sont habituellement récités et connus mais qui sont plus courts. Et je voudrais commenter aujourd'hui le passage concernant la nécessité du baptême. Nous croyons en un seul baptême institué par notre Seigneur Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Le baptême doit être administré même aux petits-enfants qui n'ont pu encore se rendre coupables d'aucun péché personnel, afin que, nés, privés de la grâce surnaturelle, ils renaissent de l'eau et de l'Esprit Saint à la vie divine dans le Christ Jésus. Alors on pourrait se demander, à la lecture du Credo, de quel baptême l'Église parle-t-elle? Parce qu'en fait, il y en a deux dans l'Écriture. Il y a le baptême de Jean-Baptiste, qui est fait avec de l'eau et qui est pour la rémission des péchés. La personne confesse ses péchés. Elle les confesse à Dieu. Et donc, elle repart pardonnée. Le symbole de l'eau que verse Jean-Baptiste sur les pénitents signifie la propreté. Et puis, il y a ce baptême qu'il annonçait lui-même. « Vient après moi quelqu'un dont je ne suis pas digne de dénouer les courroies de ses sandales. Il vous baptisera, lui, dans l'Esprit Saint et le feu. » L'Esprit Saint, ça veut dire la présence de Dieu, et le feu, ça veut dire cette relation intime, profonde, brûlante aussi, de charité entre notre âme et l'Esprit Saint. Une réciprocité qu'on appelle la charité. Donc de quel baptême s'agit-il? Il n'y en a qu'un seul. Eh bien je dirais, c'est le baptême de Jésus-Christ. Et le baptême de Jésus-Christ contient en lui ce qui prépare, à savoir le baptême de Jean-Baptiste. Lorsqu'il est reçu par un adulte, ce baptême de Jésus-Christ venant du Saint-Esprit et du feu, ne peut venir que dans une âme qui d'abord se repent de ses péchés, demande pardon, les confesse. L'Esprit Saint fuit une âme trop fière d'elle-même, une âme qui ne se reconnaît pas, pauvre pécheresse. Et alors, il vient dans le cœur et il réalise cette union de charité. Ce baptême, il faut le remarquer, il est donné par la venue du Saint-Esprit. C'est donc très important à comprendre. Souvent, les catéchumènes, ça veut dire les adultes qui veulent recevoir le baptême, s'étonnent que l'Église latine demande 2 ans de préparation, 2 ans de catéchèse, avant de pouvoir, par exemple, recevoir le baptême, la confirmation et le sacrement de l'Eucharistie. Ils se disent, mais c'est loin, c'est dur. En fait, pourquoi l'Église se permet-elle ça? Parce que lorsqu'on vient au baptême, on a déjà reçu le baptême au sens profond du terme. Et donc, le baptême d'eau, prononcé par le prêtre, « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », avec l'autre formule possible, « Je te baptise au nom du Christ ». Ce baptême, fait avec de l'eau, ne fera que exprimer extérieurement un baptême profond qui a eu lieu 2 ans avant, au moment de la conversion. Voilà pourquoi l'Église se donne du temps. Seulement, parfois, ce temps est lourd, et le pape François lui-même a invité au début de son pontificat à mettre de la souplesse dans ses règles, à savoir, je dirais, s'adapter au type de personnes qu'on a en place selon la formation qu'elles ont reçue. Alors, quel est l'effet de ce seul baptême, ce baptême unique de Jésus-Christ? Eh bien, je dirais, prenons d'abord la cause finale. L'effet final, c'est la présence du Saint-Esprit dans le cœur. Comme dit Jésus, « Si quelqu'un m'aime, nous viendrons chez lui et nous ferons en lui notre demeure. » Ça, c'est l'effet du baptême. Il n'y a rien d'autre à attendre que cela. Un amour de charité qui est fondé sur la foi pour le moment et qui se réalisera à l'heure de la mort et, je dirais, après notre purification, par l'entrée dans la vision béatifique. Nous verrons face à face ce Créateur et sa vie intime que pour le moment, nous fréquentons dans la foi, soit par une sensation de sa présence au début de la conversion, soit par une profonde compréhension dans l'intelligence de sa présence lorsque la vie chrétienne a mûri. Et c'est à cause de cette finalité-là
donc le but, la perfection du baptême, la venue du Saint-Esprit, que les autres effets peuvent être compris, à savoir ce que cite le Credo, la rémission des péchés. Évidemment, c'est le premier effet, les péchés sont pardonnés, parce qu'il n'y a pas d'amour, d'amitié sans une entente profonde, et donc sans que, s'il y a eu des torts avant, les péchés ne soient pardonnés. Mais ce n'est pas tout. Pour que vienne cette charité, vertu théologale, il faut que soit présente la foi. La personne reçoit de Dieu le don de la foi. La foi, c'est quoi? C'est à la fois la connaissance intellectuelle de qui est Dieu, de ce qu'il a fait, de son cœur, de sa vie trinitaire, de l'incarnation du Fils, etc. Comme dit le symbole de saint Athanas, quicumque, il faut avant tout connaître la foi catholique, parce qu'il faut avant tout connaître le cœur de l'ami. Si on ne connaît rien du cœur de l'ami, comment le reste pourra-t-il venir? Mais c'est aussi la foi au sens luthérien du terme, la confiance. Ça veut dire que la personne qui est prise par cette présence de Dieu, son cœur est en feu, se met à avoir confiance. Confiance donc en sa parole qui dit qu'il y a plus, qu'il y a cet amour d'amitié qu'on appelle charité qui peut être réalisé. Et bien fondé là-dessus, lorsque la personne accepte cette venue de Dieu, qu'elle lui dit oui, qu'elle ouvre son cœur, il va naître cet amour d'amitié qu'on appelle la charité et qui est l'objet, la finalité du baptême, qui va devoir grandir. Ça veut dire que ce n'est pas la fin. Le baptême, je dirais, il introduit un amour d'amitié qui va avoir un long chemin de purification que décrit sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, et saint Jean de la Croix, à travers les diverses nuits que lui met en avant. Alors comment est-ce que le baptême doit être pratiqué maintenant? Le baptême sacramentel qui signifie ce baptême profond. Eh bien dans l'Écriture, il n'y a pas vraiment les choses indiquées. Certains protestants disent il doit y avoir absolument, je dirais, une entrée dans l'eau et une sortie pour signifier la mort et la résurrection. Donc ils prennent explicitement certains textes de l'Ancien Testament. Par exemple, le passage du peuple hébreu par la mer Rouge avec des murailles de chaque côté qui symbolisent quelque chose de plus que le simple fait de verser de l'eau. Et du coup, lorsque des catholiques et des orthodoxes arrivent au baptême, qui n'ont pas forcément été plongés dans l'eau, dans un baptistère, comme ça se pratiquait dans certaines églises au début, ils rebaptisent. Eh bien l'Église catholique dit non, pas forcément. Ce qui est absolument indispensable pour ce baptême sacramentel, c'est que de l'eau touche le corps, et que d'autre part, la parole qui explique ce que fait cette eau soit prononcée. Je te baptise, etc. Et donc, si l'eau n'est que versée, par exemple c'est un grand malade, on ne peut pas le plonger dans l'eau, eh bien le baptême est valable. Et à ce moment-là, le symbole de l'eau, ce sera simplement le lavage, et non pas la mort et la résurrection. Mais du moment que les paroles accompagnent l'eau, donc la matière du sacrement, les choses sont réalisées. C'est du moins ce que pense l'Église catholique, l'Église orthodoxe, et il n'y a pas de rebaptême chez des chrétiens d'autres confessions qui auraient été baptisés d'une manière ou d'une autre avec de l'eau et la parole que j'indique. Alors ensuite, le credo se penche sur le baptême des enfants. Encore une chose qui a été contestée par certaines églises. Et voilà ce qu'il dit. Le baptême doit être administré même aux tout petits enfants qui n'ont pas encore pu se rendre coupables d'aucun péché personnel, afin que, nés, privés de la grâce surnaturelle, ils renaissent de l'eau et de l'Esprit Saint à la vie divine dans le Christ Jésus. Donc voilà l'objection que donnent, je dirais, les anabaptistes par exemple, donc un groupe protestant. Ils disent, pour qu'il y ait baptême, il faut donc qu'il y ait foi, une relation réciproque. La personne entend parler de Dieu et elle donne sa foi en échange, sa confiance. Or, un petit enfant, un bébé, ne peut pas répondre par un acte de foi. Ils n'ont pas tort. Le problème, c'est qu'ils disent en plus, Jésus n'a jamais baptisé un enfant. Matériellement, c'est vrai, Jésus n'a jamais baptisé un petit bébé. Seulement, si on reprend ce que j'ai dit au début de ce commentaire, à savoir que le baptême, c'est la présence de Jésus dans un amour d'amitié, alors profondément, ils ont tort.
Et ils ont même tort, explicitement dans l'Écriture. Et voilà le texte. Matthieu chapitre 19, verset 13. Des petits enfants lui furent présentés pour qu'il leur imposât les mains en priant, mais les disciples rabrouèrent les gens qui apportaient ces enfants. Jésus dit alors, « Laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume des cieux. » Puis il leur imposa les mains et poursuivit sa route. Je dirais que là, on a la preuve profonde que le baptême doit être administré aux petits-enfants, comme l'indique et comme le pratique l'Église catholique d'une certaine façon, l'Église orthodoxe d'une autre façon. L'Église catholique, pastoralement, parce qu'elle reconnaît certaines critiques véridiques chez les anabaptistes, elle baptise donc les petits bébés, puis elle donne la première communion à 7 ans aux enfants quand ils ont l'âge de raison, donc ils peuvent comprendre et entrer dans une réciprocité. Puis, elle organise une profession de foi qui n'est pas un sacrement, mais où l'enfant, devenu adulte un peu, à 12 ans, symboliquement, proclame lui-même sa foi. Et enfin, fondé là-dessus, à 12 ans aussi, il y a la confirmation, le sacrement qui signifie le baptême, qui cette fois est fondé sur l'acte de foi de l'enfant lui-même devenu grand. Chez les orthodoxes, la pratique est un peu différente. Le petit enfant est baptisé, il reçoit la confirmation et la communion. Tout bébé. Donc tout est donné. Et puis, lorsqu'il a un peu grandi, on arrête. On arrête de lui donner la communion. Parce que maintenant, il doit d'abord comprendre, le vouloir, se former. Et à un moment donné, lorsqu'il est en âge de comprendre, alors il reçoit sa première communion de personne lucide. C'est 2 pastorales différentes, laissées à la liberté, je dirais, des amis de Dieu, mais qui rejoignent la même chose, donc qui acceptent une part de vérité. Chez les anabaptistes, tout en refusant leur exagération, ils ne veulent donner aucun baptême au bébé. Eh bien, voilà l'explication pour laquelle toutes les églises fondées par les apôtres baptisent les bébés. Les bébés sont revêtus du choix, pour eux, des premiers parents de l'humanité, Adam et Ève, qui, en croyant faire leur bien, sincèrement, ont voulu que Dieu soit absent de leur âme lorsqu'ils étaient conçus. Ça ne devait pas se passer comme cela, ce qui était prévu par Dieu, mais il attendait l'accord d'Adam et Ève, parce que Dieu n'impose rien. Il donne une vraie responsabilité aux premiers parents, et donc la lucidité pour choisir. Mais ce que Dieu voulait faire, c'est que tout enfant qui naîtrait d'Adam et Ève, par leur choix à eux, Adam et Ève, ait dès sa conception l'Esprit Saint qui vibre, qui vit, qui se fait connaturel à l'âme du petit bébé, avant même qu'il soit capable de répondre. Un peu comme un tout petit bébé. Il a la présence de sa maman. Et il ne répond pas activement à la présence de sa maman, mais c'est fondamental. Même quand il est dans le ventre de la maman, la voix de la maman, ce qu'elle ressent, touche sa psychologie, le met en connaturalité. On dit que si une maman a été angoissée, a voulu avorter parce qu'elle allait mal, son homme l'avait abandonnée, l'enfant après, sans qu'il sache pourquoi, aura peut-être peur d'un abandon, plus tard, devenu grand. Et on ne sait pas de la cause d'où elle vient peut-être de ça, de ces sensations dans le ventre de sa mère. De même, on ne prive pas un bébé de la présence de sa maman, de son papa, lorsqu'il est né. Et pourtant, il n'y répond pas par un amour d'amitié réciproque. Eh bien, le baptême, désiré par le papa et la maman, personne d'autre ne peut annuler le choix d'Adam et Ève. La grand-mère n'a pas à le faire dans le dos, ni le grand-père, ni le grand frère. Seuls le père et la mère, parce qu'ils ont la responsabilité. Et ils s'appuient, pour le faire, sur le oui que la nouvelle Ève, Marie, a donné à Jésus pour ça, à la croix. Eh bien, le papa et la maman décident pour leur enfant, je dirais dès sa conception, par une simple prière à Jésus. Viens dans son cœur, viens habiter dans son cœur dès maintenant, baptise-le par ta présence.
Donc le baptême, désir des parents, est bien avant le baptême d'eau. Mais pour le signifier, l'Église demande aux parents de demander le baptême pour le bébé, le baptême sacramentel cette fois, dès que c'est possible, au bout de quelques mois après sa naissance. Alors certains objectent, mais on lui impose. Il n'est pas volontaire, il n'a pas de choix libre. Ce serait confondre un bébé avec un adulte. Son choix libre, il le fera à 12 ans. Mais pour le moment, les parents catholiques vont lui amener le meilleur. Et le meilleur, c'est quoi? C'est ce sacrement qui provoque la présence du Saint-Esprit dans le cœur de l'enfant. Ce Saint-Esprit qui va orienter son âme vers le bien, l'attirer plus fortement, parce qu'il obéit à la volonté du papa et de la maman. Donc ce n'est pas du tout à négliger, c'est au contraire à demander. Et si les parents ne veulent pas du baptême, l'Esprit Saint obéit, il ne vient pas. Il viendra peut-être plus tard, lorsqu'il sera adulte. Mais autant demander le meilleur pour son enfant. Quand le credo dit « il faut demander le baptême pour les petits-enfants » afin qu'ils renaissent de l'eau et de l'esprit à la vie divine dans le Christ Jésus. Pourquoi l'eau? Parce que un péché qui n'est pas personnel à l'enfant l'aurait effacé. C'est le choix d'Adam et Ève. Donc il y a bien quelque chose qui est lavé. Et d'autre part, pourquoi de l'Esprit Saint? Parce que le but, c'est évidemment d'enlever l'obstacle qu'avaient voulu Adam et Ève, que l'Esprit Saint vienne habiter dans leur cœur. Alors encore une dernière question. Lorsque, et on le voit à l'heure actuelle, c'est tragique, lorsque des mamans arrivent et avortent, en quantité énorme, en Occident, 1 enfant sur 5 est avorté. Est-ce que la sage-femme, là, elle peut prendre l'initiative du baptême du petit lorsqu'il est agonisant, à peine sorti? Est-ce qu'elle peut le faire avec de l'eau? Est-ce qu'elle peut le faire avec sa prière? La réponse est oui, là, ce n'est pas du tout pareil. Les parents renoncent à l'enfant. D'ailleurs, ils ne croient pas encore à son existence. Et donc, une sage-femme, si elle le fait, elle adopte cet enfant. Elle le fait très discrètement, une toute petite goutte d'eau, et la prière prononcée dans son cœur. Et c'est fait. Il n'y a pas là d'abus par rapport à la responsabilité des parents. Monseigneur Léonard, archevêque de Bruxelles, disait « Je crois que, lorsque ses parents arriveront de l'autre côté, leurs enfants seront là, les accueilleront, et ce seront eux qui les adopteront, qui les réconcilieront et qui les entraîneront vers le Christ. » Et c'est ainsi que l'amour répondra à ce geste terrible qu'est l'avortement, pour ces parents qui très souvent, fort heureusement, et c'est leur excuse, ne pensaient pas que l'enfant avait déjà son âme.